na ngai awa na se na moi nyonso oyo koma mpona nga mpe oyo yosala mpona nga. J'aimerais que nous puissions remettre cette deuxième classe entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons parce que tu es parmi nous. Et nous prions que ton nom puisse être béni dans nos vies. Au nom de Christ. Merci de nous enseigner au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons notre place rapidement. Amen. Nous allons parler sur les grandes déviations constatées dans l'exercice du ministère des dons et des grâces prophétiques. Et j'aimerais dire que ce n'est pas seulement la particularité de l'Église du Congo, mais c'est un peu partout dans le monde que nous sommes en train de remarquer ces excès. Amen. Et l'une des raisons principales pour laquelle nous avons institué cette école, c'est surtout pour aider les chrétiens, pour aider les saints à savoir comment agir, mais aussi comment réagir devant certaines situations. J'aimerais dire d'entrée de jeu que être prophète seul ne suffit pas. Avoir l'appel prophétique seul ne suffit pas pour pouvoir exercer en tant que tel. Amen. Donner le message de Dieu seul ne suffit pas pour pouvoir être excellent dans ce que le Seigneur nous a donné. Et comme l'a dit hier le prophète Jonas, moi partout où je passe, les gens me posent toujours le même problème. Et à la fin, on en vient toujours à la même conclusion. Je dis bien toujours. C'est que partout où nous passons, en fait, les gens sont étonnés de se rendre compte qu'il y a aussi des prophètes qui connaissent la parole. Amen. C'est comme s'il y avait un enseignement qui disait que les prophètes ne connaissent pas la parole de Dieu. J'aimerais dire que toutes les prophéties que nous donnons ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Là où la parole a déjà été donnée ou a déjà été écrite, la prophétie ne vient que la confirmer. Et toute prophétie qui entre en contradiction avec la parole écrite de Dieu n'est pas de Dieu. Et c'est comme ça que la plupart des chrétiens ont un déséquilibre ministériel duquel ils souffrent. Vous savez, lorsque nous sommes trop remplis d'onction, sans la parole, nous finissons par devenir des fanatiques. Et si nous sommes remplis de trop de paroles, sans onction, nous finissons par devenir des pharisiens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Si votre vie est remplie de trop de puissance, trop d'onction, trop de dons, sans une maîtrise de la parole, vous finirez par devenir un fanatique. Et le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'en réalité, nous avons plus de fanatiques que des prédicateurs. Nous avons plus de fanatiques que des hommes instruits dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et ceux qui sont dans la parole ont l'impression qu'ils ont une connaissance exclusive. C'est-à-dire d'autres ne peuvent pas y avoir accès. Moi, j'aimerais dire que les ministères que Dieu est en train d'élever dans ces derniers temps, à cause de l'apostasie, ça doit être basé sur une grande connaissance de la parole. Je répète, les ministères que Dieu élève en ces moments, à cause de l'apostasie qui est en train de monter et de monter, de plus en plus nous commençons à sanctifier les choses que la Bible condamne. De plus en plus, nous commençons à justifier nos propres tares. Et j'aimerais dire ceci, ça ce sont des signes qui montrent que l'apostasie est en train de s'installer. Et à cause de cela, la connaissance de la parole de Dieu doit croître. Amen. Il faut que ceux qui s'opposent au ministère prophétique se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a une race de prophètes
non seulement qui savent ce qu'ils font, mais surtout une race de prophètes qui sont capables de prouver dans les Écritures les choses qu'ils sont en train d'exercer. Il y a des débats que nous avons aujourd'hui qui sont des faux débats, ou qui seraient encore des faux débats, si seulement dans l'Église, on pouvait avoir des gens qui ont la connaissance de la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, si seulement il y avait des gens qui avaient la connaissance de la parole, il est de ces choses qu'on ne verrait même plus. Il y a un rêve que je nourris depuis plusieurs années, créé comme une sorte d'aéropage d'échange. Ça veut dire où les hommes, les chrétiens, pourraient commencer à venir discuter sur les grandes idées de la parole. Amen. Au lieu de nous contredire devant les païens sur Facebook, à la télévision, mais qu'on puisse avoir une plateforme où celui qui croit avoir raison vient faire part de sa théorie et accepte aussi la contradiction. Parce qu'il y a des sermons aujourd'hui desquels souffre l'Église qui sont un problème d'interprétation à cause des personnes qui n'ont pas assez lu la Bible. Je peux vous donner un exemple. J'étais en train de lire la Bible d'Arby dans Hébreu. La Bible dit ceci, que l'ordre de Melchisédek, je prends un exemple, Christ ne le lègue pas. C'est écrit. Et que ça s'est arrêté à lui seul. Est-ce que vous me comprenez? Mais pourquoi est-ce que des fois nous avons tous ces courants? Ce n'est pas qui a tort, qui a raison. Nous ne sommes pas dans ces débats. C'est un débat de rue. Amen. Mais si seulement dans l'Église, on avait la connaissance qu'il faut, et si seulement dans l'Église, on donnait aux chrétiens la possibilité de débattre sur ces choses, vous serez d'accord avec moi que le monde cesserait de se moquer de nous. Et de plus en plus, aujourd'hui, il y a des hommes, peut-être pas ici, mais à l'étranger. Nous sommes dans une école. Quand un homme comme Joël Austin se permet de dire à l'Église que l'homosexualité en soi n'est pas un problème, c'est ça le problème. Quand le pape se permet de dire que même les homosexuels ont des choses à nous apprendre, c'est déjà un mal dans l'Église. Amen. Vous savez, des fois nous disons non, il ne faut pas qu'on prête attention à cela. Frères et sœurs, comme il faut savoir, les choses que nous sommes en train de négliger sont également des choses qui sont en train de nous ruiner. Aujourd'hui, quel genre de chrétiens nous sommes? Quel genre de chrétiens? J'ai toujours dit, vous allez recevoir des prophéties dans cette école, vous allez tomber, vous allez vous relever, mais combien vont changer de vie? Combien vont changer de vie? Si les vies ne changent pas, ça veut dire que l'objectif n'est pas atteint. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que l'objectif n'est pas atteint. Mais quelles sont aujourd'hui les déviations? Vous me supporterez, je parlerai avec une grande franchise. C'est dans le but d'aider tout le monde. Amen. Certaines choses desquelles nous allons parler sont aussi des erreurs que nous-mêmes nous avions eu à connaître. Et je ne m'en cache pas, nous ne sommes pas nés parfaits. Et le prophète Jonas est d'accord avec moi que nous, dans notre génération, quand on est né dans le prophétisme, il n'y avait pas de structure dans cette ville de Kinshasa capable d'aider les prophètes à apprendre. Nous avons appris sur le tas. Amen. Et au béni Gisèle Sylvie. Et puis tu te rends compte que tu t'étais trompé parce que Gisèle est venue après au Dintabiga. Amen. Alors qu'il fallait seulement reconnaître l'erreur. L'une des grandes déviations que nous constatons dans le ministère prophétique, c'est le manque de franchise lorsqu'on a commis une erreur. C'est le manque de franchise lorsqu'on a commis une erreur. Frère, le ministère des prophéties n'est pas un ministère de justification de tout. Nous ne sommes pas devant un tribunal comme en train de chercher à avoir raison. Est-ce qu'on me comprend? Il peut arriver que l'homme se trompe, mais lorsque l'homme se trompe, ça ne veut pas dire que Dieu s'est trompé. Donne-moi un amen. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est trompé. Amen. Amen. Oh, comment est-ce qu'on remarque qu'on s'est trompé? Si la prophétie tient compte d'une réalité ou alors d'un futur
On doit attendre. Et si ça ne s'accomplit pas, avant de dire je me suis trompé et tenez-le bien, posons-nous aussi des fois la question, qu'est-ce qui a été à la base de ça? Parce que des fois nous donnons des gens les prophéties, mais un prophète majeur doit apprendre une chose, c'est que quand je donne la prophétie, il est de ces prophéties qui sont absolues, qui ne demandent pas une part de l'homme pour être accomplie. Mais il en est d'autres qui exigent à l'homme un certain mouvement pour que celle-ci s'accomplisse. En fait, si Dieu dit il te bénira, ce n'est pas une parole absolue. Ça veut dire que le chrétien mature doit se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de cette bénédiction? La vie de l'attentisme n'est pas de Dieu. Amen. Donc il faudrait qu'il y ait un mouvement. Alléluia. Vous savez, Dieu te dit, allez, je vais te faire voyager, par exemple, je te donnerai une grande expansion. Mais tu ne dois pas attendre. Il y a un livre que je suis en train d'écrire, que j'ai même fini d'ailleurs sur le thème, afin que s'accomplissent tes promesses. Amen. Et là-dedans, j'ai donné plus de 32 clés qui peut amener l'homme qui reçoit la prophétie, pas seulement à vérifier la prophétie, mais surtout à se rendre compte pourquoi est-ce que ça ne s'est pas accompli. Parce que des fois nous incriminons le prophète alors que c'est l'homme lui-même qui est en dehors. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Vous savez, dans la Bible, nous avons des exemples des prophéties qui ne se sont pas accomplies à la lettre, mais qui se sont accomplies d'une autre manière. Amen. Je donne un exemple. Lorsque dans Genèse 49, Jacob dit en prophétisant à Judas que le sceptre royal ne s'éloignera jamais de ta tribu, le premier roi qui règne sur Israël et de la tribu de Benjamin, c'est déjà un problème. Amen. Amen. Mais les hommes qui comprennent les Écritures ne diront pas que ça ne s'est pas accompli. Mais Dieu est souverain dans sa manière de faire. Retenez que la parole que Dieu vous donne, elle est la seule qui soit incontournable. Mais l'objectif auquel Dieu s'adresse est contournable. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je reprends. Si Dieu donne une parole à Alain en disant tu deviendras un grand homme, Alain doit comprendre qu'il est de ces choses qu'il doit faire pour que la prophétie qu'il a reçue s'accomplisse. Et comme toute prophétie est une parole qui porte la vie de Dieu, elle ne peut jamais retourner à lui sans effet. Amen. Ça veut dire, l'homme à qui la prophétie s'est adressée peut être faillible, mais la prophétie ne faillira jamais. Donc si elle ne s'accomplit pas par toi, à cause de tes propres péchés, elle s'accomplira par quelqu'un d'autre, mais ce sera la même parole. Josué 1, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant c'est à toi d'hériter. Je paraphrase. Fais tout ce que mon serviteur Moïse t'a instruit. En fait, quand vous lisez la Bible, c'est comme si Dieu voulait dire à Josué, je n'ai rien de nouveau à te dire. Amen. Considère tout ce que tu as appris avec Moïse. C'est ça la révélation pour ta vie. Et vous avez remarqué que Dieu ne venait pas toujours rencontrer Josué comme il venait rencontrer Moïse. Mais quand dans la tente d'assignation, dans Exode 33, Dieu venait rencontrer Moïse, la Bible dit Josué était dedans. Parce que un, il entendait, il comprenait le langage de Dieu, et deux, il était en train d'être rodé. D'où l'importance d'avoir des écoles de prophètes. Ça veut dire des hommes qui peuvent être formés à l'ombre des autres. Et l'une des choses qui tue cette génération, le Seigneur me disait encore, c'est que personne ne veut apprendre, tout le monde veut exercer. Le problème de quelqu'un qui n'a pas appris, c'est qu'il demeurera un danger permanent. C'est comme ça que quand certains, allez, je ne dirais pas élevés, mais quand certains paraissent devant le grand public, toutes les tares qui étaient censées être voilées se dévoilent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se purifier dans le secret. Il est de ces victoires dans le ministère qu'on doit remporter dans le secret avant que le Seigneur ne nous présente au monde. Et dites toujours à Dieu, ne me présente jamais au monde alors que je n'ai pas encore des ailes formées. Donne-moi le temps. Dis à ton voisin, donne-toi le temps. Non,
Donc dis-le-lui très bien, donne-toi le temps. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-toi le temps d'apprendre. Frères et sœurs, j'aimerais le dire. Vous savez, si aujourd'hui nous tombons dans les ministères des livres et de l'Internet, et des fois nous commençons à imiter même des personnes qui sont dans l'occultisme, c'est parce que quelque part nous n'avons pas appris. Celui qui a appris est sûr de ce qu'il a. Dieu n'utilise pas tous les prophètes de la même manière, le même jour. Vous n'avez qu'à regarder cette école, comment Dieu est en train d'utiliser chaque orateur. Il le fait comme il veut. Pourquoi? Parce que Dieu a des objectifs à atteindre avec chacun. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? La deuxième des choses, c'est l'orgueil. La deuxième des choses, c'est l'orgueil. J'aimerais que tu prennes avec moi 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Je lis pour nous tous parce que je cours avec le temps. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a lutté en respectant les règles. Amen. Et le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je te dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Amen. C'est ça qui nous guide. Timothée, l'apôtre Paul lui dit, en suivant les règles. Il y avait moi, chaque chose a des règles. Donc dis-le très bien à ton voisin, chaque chose a des règles. Frère, si même pour poser sa candidature aux législatives, il y a des règles, il y a un critérium. Pourquoi est-ce que seulement dans l'exercice de ce qui est sacré, il ne doit pas y en avoir? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi est-ce que la liberté de l'esprit deviendrait le libertinage? Le deuxième point qui nous amène à des déviations, c'est l'orgueil. Vous savez, des fois, les mauvaises doctrines, les fausses doctrines, naissent de l'orgueil. Amen. Des fois, les fausses doctrines naissent de l'orgueil. Ça veut dire, l'homme a dit une parole qu'il ne fallait pas. Et le courage de la retirer. De dire, je me suis trompé. Moi, j'ai beaucoup étudié la Bible et j'ai beaucoup étudié les hommes de l'Église contemporaine. Vous savez, William Marion Branham est tombé à cause d'un journaliste qui lui a seulement posé la question. Avec ce que vous faites, mais n'êtes-vous pas le Élie qui devait venir? Oh, c'est l'un des collaborateurs du prophète Branham qui avait dit au journaliste de poser cette question. Et quand Branham dira, oui, je suis Élie qui devait venir, il allait ajouter pour nuancer. Le journaliste ne lui a pas donné le temps. Amen. Et comme Branham était un grand homme, qu'est-ce qui a tué Branham? C'est que Branham ne pouvait plus revenir là-dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a assumé son tort. Dans le ministère, on ne doit pas assumer ses gaffes. On assume ses erreurs. Amen. Dans le ministère, on ne doit pas assumer des mensonges. Un mensonge, il faut le rejeter avant qu'il n'ait eu le temps de parcourir une grande distance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais des fois, l'orgueil qui est lié à la position nous amène à croire que nous ne pouvons pas dire que voilà ce que j'ai dit là, ce n'est pas la pensée biblique, je me suis trompé. C'est comme ça qu'il y en a plusieurs qui continuent à vivre dans l'erreur en sachant que c'est ça. Mais parce qu'ils ne peuvent pas se le dire, on leur a dit un leader ne se le dit pas. Mais moi je vous dis ce matin, un leader spirituel ne doit pas laisser ses fils continuer sur un mauvais chemin. Parce que c'est une responsabilité qu'il est en train de porter. Et j'aimerais dire une responsabilité idiote. Parce que si tu peux l'éviter, évite-la. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, tout l'idée, qu'ils le veulent ou pas, il y a toujours des hommes qui le suivent à la lettre. Amen. Mais l'un des grands problèmes du prophète Branham était lequel? C'est qu'en fait, dans le ministère, Branham était un autodidacte. Il n'a pas eu le temps
de beaucoup apprendre. Aujourd'hui, si vous regardez le ministère de Tibi Yoshua, moi c'est un homme que j'admire comme vous n'avez pas idée, parce que j'ai le témoignage de l'Esprit sur lui. Amen. Amen. Mais lisez la doctrine de Tibi Yoshua sur la page internet de leur site. Vous allez remarquer qu'en fait cet homme ne reconnaît pas avoir reçu Jésus en une date. Il dit de lui-même qu'il est né chrétien. Amen. Nous donnons aux gens la possibilité d'arrêter pour prendre une nouvelle décision. Est-ce que vous comprenez? À cause de cette erreur, aujourd'hui les églises de réveil au Nigeria ne reconnaissent pas Tibi Yoshua comme un vrai serviteur de Dieu. Et Christ a eu beaucoup de problèmes lorsque Dieu l'a envoyé à prendre le ministère de la guérison auprès de Tibi Yoshua. Il a été rejeté, il a dû demander pardon et s'expliquer pour qu'on l'accepte. Est-ce que vous le comprenez? Des fois quand nous parlons de l'église du Nigeria qui est une grande église, oui, mais c'est parce que cette église a des règles. Au Nigeria, quand un bishop divorce, il doit quitter le ministère. On ne peut pas sanctifier un mauvais acte et dire ça n'engage que Dieu et moi. Non. C'est comme quand vous épousez une femme. Ne pensez pas que le mariage c'est juste vous deux. Il y a aussi les familles. Les familles ne dorment pas sur votre lit, mais sont des témoins de la consommation du mariage. Est-ce que tu me comprends? Donc il y a de ces choses aujourd'hui qui poussent l'homme par orgueil à ne pas reconnaître que cette chose n'est pas normale. À ne pas reconnaître que ce n'est pas normal. J'ai aimé une chose que Béni a fait à l'époque. Il avait donné une série de fausses paroles de connaissance. Et il a organisé une réunion comme ça où il a dit aux gens: quelle parole de connaissance que j'avais donnée, j'avais menti. Dieu m'a dit, je devais me repentir pour que mon ministère continue. Il n'a pas fait l'orgueil. Amen. Il n'a pas fait l'orgueil à reconnaître. Et vous savez, lui-même dira que l'onction de la parole de connaissance dans sa vie a augmenté depuis ce jour-là. Parce que dans la vie, même si vous êtes le super des super, attention, Dieu est au-dessus de vous. Et des fois, le Seigneur aime qu'on reconnaisse nos corps pour que ceux qui nous suivent sachent qu'au-delà de tout, nous ne sommes que des hommes. Et n'amenons pas les gens à croire que nous sommes des terminus. Non, nous ne sommes que des automobiles pour amener les gens là où Dieu nous veut. Une fois que nous les avons déposés, le reste c'est eux et Dieu. C'est ça la maturité dans le ministère. Troisième chose qui nous amène à nous écarter et qui crée beaucoup de déviations, c'est lorsque le prophète commence à se prendre pour Dieu. Ne touchez pas et ne faites pas de mal à... Moi j'aime ça. Mais en fait c'est un verset que nous utilisons plus pour que les gens nous vénèrent plutôt que pour que les gens nous jugent. Est-ce qu'on le comprend? Un prophète reste prophète et il n'est pas Dieu. J'ai été dans des églises de prophètes. Dieu m'a fait grâce, je prêche partout. J'ai été dans des églises de prophètes où le prophète a ça dans Pia Kanaï. Attaque le sœur rue d'Autongina. Allô, sœur rue. Tu sais que je suis prophète. Oui. Tu reconnais que je suis prophète. Oui. Est-ce que tu veux faire du bien à Dieu? Oui. Amène-moi tout l'argent que tu as. En ce moment-là, c'est qu'elle amène là, on doit appeler ça comment? On appelle ça comment? Non, répondez-moi, on appelle ça comment? Donc tu as le appelé avant. C'est une flamme, c'est une dîme ou c'est quoi? Ça s'appelle de l'arnaque. Dis avec moi arnaque. Et il y a plusieurs personnes qui se sont déjà fait arnaquer par des serviteurs de Dieu. Un ampiaka aïe par rapport chez lui dans le pays. Vous dites qu'il y a un prophète, on a parlé de l'allié. Allié, a commencé à la renvoi. C'est que nous oublions dans un roi d'Israël. La veuve chez qui Élie est parti, c'est Dieu qui l'a envoyé.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il n'est pas parti de lui-même. C'est Dieu qui lui a dit, j'aime bien. L'évangile dit, j'ai préparé une veuve. Mais Dieu ne dit pas, j'ai parlé à son cœur. Et remarquez que quand le prophète parle à la femme n'a pas d'objection. Andimi par la mort. C'est ça qui prouve que son cœur était préparé. Et j'ai ici à cœur, puisque le Seigneur me le dit, je n'avais pas prévu, je le lis. Vous savez, des fois, pour ruiner un vrai ministère prophétique, le diable envoie des faux partenaires. Des gens qui vont injecter de l'argent sale dans le ministère et qui finiront par faire de certains serviteurs les otages de leur argent. Ça veut dire, dis ce que je veux, mais tu n'as pas à me reprocher quelque chose. Comment ça veut dire que tu n'as sauvé la robe à salle, là où tu as foutu la robe à instrument. Et ça nous ferme les yeux. Pourquoi? On a l'argent pour servir Dieu, mais la source par laquelle on a eu cet argent n'est pas de Dieu. J'ai préparé une veuve. Que tout celui que Dieu ne t'a pas donné pour l'exercice du ministère s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Un jour, je partais prêcher à monsieur et j'encadrais la famille. Et puis on prie, je lui dis, mais Dieu me dit, tu sors avec une fille qui s'appelle Telle, qui a 19 ans. Je lui dis ça en aparté, je dis, mais Dieu m'a dit que c'est à cause de ça qu'il résiste à mes prières. Dieu on a ma grande piaquette. Ami prophète, après ça va chaque mois $300. Là, on a pris ça va pour ça, mais là, pour ça va profiter sur vie dans la vie. J'ai dit, monsieur, je ne suis pas un employé. D'abord, je peux vous restituer tout votre argent. Laissez, monsieur, vous m'avez trouvé gros. Vous me laisserez gros. Dernièrement, on a pris l'avion avec lui. Il partait sur Bruxelles. Moi, je partais à Paris. Et puis, quand il me voit, ah, prophète, vous aussi, vous prenez l'avion. Je suis un habitué de l'avion. Amen. Parce que dans le ministère de prophète, je dois montrer aux gens que je ne suis pas Dieu. Mais je ne dois pas non plus les laisser croire que sans eux, je n'existerai pas. Avant toi, j'étais. Après toi, aussi longtemps que Dieu me gardera en vie, j'essaierai. Vrai ou faux? Sinon, c'est à cause des petites choses que l'on tombe dans des compromis. Frère, un vrai ministère prophétique doit être sévère. Sévère envers soi-même, avant d'être sévère envers les autres. Vous savez, nous aussi, on peut le faire. On peut prendre le téléphone, on prie Dieu, donne-moi le numéro du chef de l'État. Il va donner. Et puis on l'appelle, on ne manquera pas à dire. Mais est-ce que Dieu veut qu'on le fasse? Un jour, un homme me dit, une femme me dit, le président t'attend. Je dis, ah, c'est bien. On vient de prendre à 1h du matin. Je dis, ok. 1h du matin. Non, minuit, on m'appelle pour dire, bon, on veut se mettre en route. À 23h, Dieu m'a dit, ne pars pas. J'ai dit à la dame, madame, c'était en 2000 ou 2001. J'ai dit, je ne pars pas. Elle me dit, on s'en raté là. J'ai dit, justement, c'est ça le problème. Amen. Autre chose qui amène des déviations dans le ministère de prophète. Vous savez, j'aimerais quand même donner ce témoignage. C'est que nous sommes aujourd'hui, on ne l'est pas devenu en montant une stratégie particulière. On l'est devenu seulement en suivant Dieu. Amen. Je pense que dans cette salle et ailleurs, il n'y a personne qui soit capable de dire que le prophète m'a déjà appelé pour me dire, paye ta dîme. Cet homme n'est pas encore né. Quand je suis fauché, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as engagé. Frère, moi si j'ai voyagé 10 fois, 9 fois, je n'ai pas acheté les billets. La première fois, quelqu'un m'a payé le billet, il ne m'a jamais vu. Il ne m'a jamais connu. Mais Dieu m'a dit, tu vas voyager. J'ai pris ma foi, j'ai mis en jeu. Je suis allé chercher le visa, on m'a donné. Et la dame qui m'avait payé le billet a entendu parler de moi, a foutu ma billet. N'a voyagé, n'a pas pris son appartement. N'a pas ni balayé ici, m'a fait chaque jour. L'homme m'a manqué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'un vrai ministère prophétique doit toujours s'attendre à la prise en charge de Dieu. Et non utiliser le don comme moyen pour vivre. Vous écrivez ça. Un vrai ministère
ministère prophétique doit toujours s'attendre à la prise en charge de Dieu et non utiliser le don comme moyen, je dis bien, pour vivre. Un prophète disait, Dieu a posé la question à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit, la verge. Il dit, mais c'est la verge qui a élevé Moïse, donc c'est le don qui t'élèvera. J'aime bien Dieu. Est-ce que vous savez que Daniel le prophète a été plus élevé à cause de sa capacité à interpréter les rêves plutôt qu'à cause du don qu'il avait de parler des signes des temps de la fin. Et la Bible dit, Daniel avait l'intelligence des visions. Vous savez, tous les postes que Daniel a occupés, Daniel a travaillé sous 4 rois. 4 rois. Et Daniel est l'un des seuls prophètes de l'Ancien Testament à n'avoir pas travaillé dans le sanctuaire. Est-ce qu'on le comprend? Pourquoi? Parce que c'est que Daniel avait sa capacité d'écouter Dieu, au lieu de l'élever et de faire de lui un prophète reconnu comme prophète, ça fait de lui le chef des devins. Et il avait en dessous de lui des gens qui priaient un Dieu autre que le Dieu d'Israël. Comment expliquer ça? Et ça l'a élevé à chaque reprise comme étant un gouverneur. Amen. C'est ça la prise en charge de Dieu. Le don peut t'amener au-delà de ce que tu penses. Ne limite jamais ta capacité ni le potentiel de Dieu de te faire du bien. Est-ce que je peux prophétiser sur moi? Il y a des gens qui ont des noms, qui veulent peut-être citer les noms, donner les dates de naissance, ceci, cela, c'est bien. Mais il y a des gens dont les dons qu'ils ont reçus, le ministère qu'ils ont reçu, ce sera pour impacter que des rois. Amen. Ce sera pour relever la nation dans un temps de crise. Parce que le don le plus important dans l'église, c'est celui qui répond aux besoins le plus immédiat. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu, je le dis et je risque encore de le dire, Dieu sait nous prendre en charge. Vous savez, moi j'ai toujours dit, entre guillemets, Soko Limina Bayo David, amène-moi à croire que sans toi je n'existais pas. Ah non, monsieur, jamais. Dis à ton voisin, Atari Ozadi, Nzambasa. Nzamba Bemangaï. Première prophétie d'après ça, la fille Nazara a 2 ans. Mais Nazara a prophétisé. Mais l'autre est qualifié à prophète des Alagis déjà. On dit que Jérémie, dans Jérémie 1,5, avant que tu ne naisses, je t'avais déjà mis à part. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une autre chose qui amène des déviations et qui cause, pardon, des déviations dans le ministère et l'exercice des dons prophétiques, c'est de prendre ses pensées pour les pensées de Dieu. Vous savez, si vous prenez vos pensées pour des pensées de Dieu, vos yeux finiront par vous tromper un jour. Est-ce que je peux continuer? Si vous prenez vos pensées pour les pensées de Dieu, vos yeux finiront par vous tromper un jour. Non, on dit que vous avez pas vu s'aimer chez les points. Nous avons acheté des arrêtés. À s'aimer, on est. Mais le monde de la mission va travailler pour s'aimer. Après, ça, on va boire qui est dans la table. Pour aller à s'aimer, le roi Isaac, il y a une idée. Amen. Vous savez, dans la vie d'un homme qui vit continuellement en intimité avec Dieu, la ligne de démarcation entre sa voix et la voix de Dieu n'est plus grande. C'est pourquoi dans la vie du prophète et de celui qui entend Dieu, il est important. Quand ce que tu entends, tu ne l'as pas bien compris, retourne à la source pour poser la question à Dieu. Et le Dieu qui t'a appelé, s'il ne te répond pas, alors tu peux maintenant entrer
dans ce que j'appelle le langage des toisons. Pour dire, Seigneur, si c'est toi, parce que je suis confus au-dedans de moi. Frère, même moi qui vous parle, je suis prophète, il m'arrive aussi d'être confus. Pas confondu. Amen. Et il m'arrive aussi de dire au Seigneur, Seigneur, sans qu'ils aillent, ça là que ma capoe les canaboye, boye. Et ce que les gars disent bon côté, à cause de ma position, je sais que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit, vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Mais pour avoir la pensée de Christ, il faut être en intimité et en relation étroite avec la personne de Christ. Sinon, l'Esprit de Christ ne sera plus pour vous une source d'inspiration. Amen. Amen. Une autre chose qui amène des déviations. Et là, j'aimerais le dire à l'Ingala. Kosakola. Et ça qui m'écoute. Et ça, vous n'avez pas de Kosakola. Ça, vous m'écoutez. Dans l'église, mon prophète a introduit dans le pays. Mon Sakolé, il va nous mémoriser. Mes frères, n'empruntons pas les langages du monde pour expliquer les réalités de Dieu. Est-ce que ça l'a dit? La peine à décasser, dès que la suite qu'on a mis, dans sa mémorité, dans sa Sakolé. À l'image, je vais dire, mais c'est l'habité. Dans sa mémorité. Dans ça, mon Sakolé, ça dans la tête. Est-ce que vous avez comme on a abomi ça va battre moi pour m'arrêter. Frère, dans l'émission c'est là qu'on va prendre abomi bien. Il y a un moment c'est rappelé au prophète c'est là sur la parole mais non pas pour la hauteur. Pourquoi on a fait ça là on tombe dans là. Non mais ce que là maintenant on va faire un rendez-vous. Je disais quoi sur ce point c'était quoi? L'Afrique de l'Ouest. Parce que ça m'a rappelé aux autres tirés d'Afrique de l'Ouest, dans la Zimbabwe, Oyo, dans la Ghana, la Togo, la Bénin. Oyo, c'est la culture dans la route. Oyo, dans la Mokawana, mais ça a tellement d'acquis que même prophète, il faut mettre à l'eau au Mogo. Pourquoi le bâtiment est simplement ça va côté? Aujourd'hui, nous avons pour tout le monde qui est au Taliban. Frère, pourquoi pas ça dans la Mokawana? Parce que dès que le Nigeria, Bagana, Bayebi, que Batou Bamessa na Bonganga, et ceux qui ont épaté, il faut ça la moi qui Bonganga, frère, Keba. Bonganga, quand on ça, il y a pas ça parce qu'il y a des démons qui sont attachés à ça. Et tu risques d'amener dans le sein ministère un feu étranger. Dis à ton voisin, l'évangile est saint. Dis l'évangile est saint. Est-ce que vous avez toujours on dit sœur Ayeba Sambele la époison voyager. Mon sacolé, si on nous a versé dans le là-bas. Si on s'appelle nous autres, on a une salité, c'est que est bouffant. Non, le monde a dit là-bas, il faut aller à t-shirt dans l'ail. Oui, on s'appelle là, c'est un t-shirt. À ça, il y a un parfum foulé sur moi là-bas. Frère, et ça vous demande, et ça qui nous parce que ça nous est commis. On se nous a parlé aux amis. Il faut n'avoir une partie intégrée dans sa prophète. N'avoir rien. Pourquoi ma prophète est la cité au premier bébé? Parce que même le bébé, ce qui est une monde, et c'est une attaque. Frère, il y a un raté qui n'a pas l'air d'aller sur le web, il m'a cassé ma toile et c'est l'attaque. Est-ce que je peux continuer? Il y a un moment de ça, dans le sol, sur le rôle de là-bas. Là où est le frère, avant jouir. Assimilé yobiété, mais c'est masturbé dans l'image de mon takala. Ah, on a le bien, je vais y est-ce qu'on a compris la sœur? Ceux qui vous allez à Galate, je vous aurais posé la question. Il y a mon âme et moi le capillot. Donc, ce qui est le cas où
c'est qu'on est sanctifié. On n'est pas sanctifié. Est-ce qu'on amène à bien? Prophète, ça nous a gâté. Oh, sœur, moi je me souviens où on a gâté. Prophète, vraiment, c'est quand mon nom. J'ai dit, je suis un homme. J'ai une mémoire visuelle. Ça veut dire que quand tu parles, à la mesure où tu donnes les détails, je suis en train de m'imaginer les détails. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, frères et sœurs, apprenez à être prudents. Moi, si nous sommes pas à Kitoko, quand il y a meilleur monde, vous allez rien. Le défi, on peut être bientôt. Quand on a monté la qui vient, vous êtes secrétaire, ah, c'est là. Ceux qui vont voir que c'est un autre, tu sais, tu es belle. Oui. Le corbeau. Audition à Seki, maman, tu sais quand tu as souri, j'ai vu comme les anges rangés à l'une. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une autre chose qui amène les déviations, donc elle est pas, c'est que le prophète. Ah, ça. On m'a Congo, il est là. On m'a dit, on m'a gagné pour Yibi. Mais je vois Bibi va mettre les mangots comme Zambasali. Zambasali était à diriger peine. Est-ce que vous avez entendu? Mais papa, dans cette église, parce que les prophètes sont des sentinelles, il faut qu'on dénonce ce qui est anormal. Oui, il va gagner. On a ça de l'autre mission. Depuis le temps, il va écouter. Amen ou pas amen? Amen. Une autre chose qui amène des déviations, c'était quoi? Vendre le don ou la bénédiction. La bénédiction ne se vend pas. Elle est gratuite. Ce n'est pas reconnaissance que nous recevons l'offrande. Amen. Écoutez-moi bien, j'aimerais être sincère avec vous. Ça, je le vis tout le temps. Des fois, tu te dis, comme murmurer, tu ne sais pas pourquoi. Mais au moment là, mon qui n'a rien à voir avec la prière que tu as faite. Mais c'est lui que Dieu utilise pour ta bénédiction. Tu dois rester à la disposition de Dieu pour ta bénédiction. Non pas commencer à la marchander. Vous savez, les Américains m'avaient mis mon cri. Mais ça amène la paix. Pour moi, les Américains, ils m'ont dit à danser. Avant, il y a côté un tarif. Mais des fois, on va battre à un niveau plus haut que on a raté. Mais là, on a pour son PMB, amen. Il y a un pasteur à Bruxelles qui a invité un homme de Dieu béni. Tout ça, l'école, vous voyez. Avant de venir, l'homme de Dieu lui dira, il faut que tu me verses 25 000 € dans mon compte. Je viendrai avec un jet. Il faut foutre à parking, il y a jet one. Et puis, je viendrai avec 40 personnes. Il faut prendre la mission en charge. L'église était déjà par terre. Pasteur Assala a un effort surhumain pour recevoir l'homme de Dieu. De un, au lieu que l'avion atterrisse à Bruxelles, l'avion va atterrir à Paris. De deux, il faut louer maintenant des voitures limousines qui vont faire Paris jusqu'à Bruxelles. Et là, Paris-Bruxelles, c'est à peu près 600 € l'année. Calculer, il faut combien de voitures pour 40 personnes. Amen. Je connais bien le pasteur de qui je parle. Comme ils ont exigé la carte bleue, ceux qui vont en Europe connaissent ça, pour faire les dépenses. Parce qu'on a une carte bleue et l'église a ici. C'était pour un seul jour d'intervention. Atteint un jour. Jour à un hôtel. Alors, oui, bon, je bénis Dieu pour l'homme de Dieu qui m'a invité. Aïba qui a été proposé. On va écouter la vie. Atteint assis ici à l'obibon. Pas malade, pas malade, habite au peu ça de francs.
après ça on fera dans la église. Tout comme un ministre Bolé, un ministre pasteur Mata Amati, ça va plutôt s'appeler là. Pasteur a CP, ils ont la touche un petit carré. Donc dès qu'il a micro, le pasteur il a fait signe à ses protocoles. Béni la table on a pas ton costaud. Dans la Bible, Bakama Bakitunga, et continue à car, et qui hôtel D, et qui France, va renvoyer carte de bleu, plus de 20 000 € utilisés, plus 25 000, plus toutes les entrées. Je vous informe que cette église a failli fermer les portes. Pasteur, on a traité sur l'américain. Combien on a traité dans l'africain? Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas contre les gens à cause d'un certain niveau, d'une certaine sollicitation peut-être, qui en viennent à dire, voilà, il faut quand même qu'il y ait un certain comment je dirais, minimum. Ça, je suis à peu près d'accord, mais c'est quand même discutable. Parce que quand nous comptons sur les moyens de Dieu pour notre bénédiction, nous comprenons aussi que Dieu ne nous bénit pas par rapport à nos efforts. Mais il nous bénit d'abord par rapport à notre fidélité, aussi et surtout par rapport aux alliances que nous entretenons avec lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Une autre chose qui amène des déviations dans notre ministère, c'est croire que Dieu parle à tout moment. Vous savez, le ministère, même celui de prophète, Dieu conduit l'homme, des fois par système de vagues. Ça veut dire la manière dont Dieu t'utilise aujourd'hui, demain Dieu peut changer de méthode et de manière. Mais il faut savoir suivre Dieu. Moïse a fait les miracles avec la verge. Mais le jour où Dieu lui a demandé de changer de stratégie, il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su reconnaître quand Dieu voulait passer à une autre manière de faire. Amen. Amen. Et ce qui est important, nous n'avons pas à faire croire aux gens que le prophète, allez, c'est un coup direct. Ça va venir, ça va venir. Mais c'est pas le long mot que le prophète Joe Grace a ça en 2003, la journée de déclaration prophétique. Ah, mais je sais que ma douce façon, c'est à prophétiser. Vous voyez, c'est dans le bureau, nous sommes dans la sapato de la droite. Après ça, on a parlé à mon frère. Frère, nous t'avons dit souvent, nous t'avons dit. Amen. Frère, Dieu ne parle pas à tout moment par le prophète. Et le prophète ne remplacera jamais Dieu. Parce qu'un vrai prophète, derrière tout ce qu'il fait, il doit toujours t'indiquer le chemin qui montre Dieu. Et non pas le chemin qui montre sa personne. C'est surtout à cause de ça que des fois dans les églises locales de Kinshasa, les gens ont de plus en plus du mal à accepter les personnes qu'on appelle des prophètes. Est-ce que vous le comprenez? Donc nous ne constituons pas le but, mais nous suivons ce que Dieu est en train de faire. Et ne dites jamais aux gens, en Italie, à tout moment. On a connu un prophète dans ce pays, je tais le nom. Il y a 20 ans de cela, ce garçon était terrible, un jeune homme. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Azalaki tellement terrible que Jounza a changé de manière à Osarabaye, il y a beaucoup. Et ça, je vous dis une histoire vraie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il a fait. Et il a continué à exercer, à exercer, à exercer. Un ami me racontera, ami prophète, nous les hommes de Dieu, on a eu la honte de notre vie. Imaginez le prophète à Koufi. Hein? Le prophète de la cercueil, cercueil dans le salon. La salle a cotisé pour la table à tout normal. On a un bégouli, on a un fil entier. On a retiré la lumière dans la maison de Jackie. Oh, à l'époque, je me souviens, j'étais avec un autre prophète, on discutait. Quand lui est venu, ce prophète-là m'a dit, mon cher, viens à Bissou à la rose croix. A dit, il a un péché, on sait. Et ça, il a dit. Mais au nom de la révélation, moi je dis à Adélem ce Sounzam, disons qu'effectivement il était sorti là. Adélem enseigne que des fois pour prophétiser, il devait être très ivre. Aussi on a un prophète d'un côté à l'église, admettons aux églises locales. Il fait pipi à la porte d'entrée.
Donc, dans ma sœur, mais dans ma simi micro, attends maman la ville a dit au scole. Et vous voyez que maman bête à ma bébé au côté. Au cinéma. Elle peut nettoyer à l'époque de ma concert en Oki. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Des fois, il faut avoir la gentillesse et la simplicité de dire Dieu ne m'a va prier. Si Dieu n'a rien fait, Dieu ne m'a rien. Le cas prophète me sous. Un jour, j'ai reçu une dame qui me dit prophète, j'ai tout, mais pas si n'a pas si. Frère, tu vas prier de Dieu à tout n'a eu. Tu vas parler au bal, tu vas pas ça qui. Laissez maman Dieu à tout nier, tu vas pas ça comme bal. Oh non, mais tu sais que tu vas pas tout n'a eu. Azo déranger au bon ami. Laissez la laquelle est ma bête. Laissez maman Dieu à la laquelle est ma bête. Yo comme maman. Prophète a mis $500. Prophète, vraiment, suppliez Dieu. Je ne suis pas plus grand que ce que Dieu a dit. Laissez maman, on dit même moi, prophète, j'ai aussi besoin qu'on prophétise sur vous. Mais là où il n'y a pas de voix, la parole de Dieu porte une voix. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et il y a quelques grandes questions qu'il faut se poser pour vérifier une prophétie. Et c'est là que nous allons nous arrêter. La première question, c'est est-ce que la prophétie que vous avez reçue édifie-t-elle, exhorte-t-elle, encourage-t-elle? Hier, on nous en a un peu parlé. Est-ce que la prophétie que vous recevez, est-ce qu'elle vous édifie? Est-ce qu'elle vous encourage? Est-ce qu'elle vous exhorte? Amen. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible en parle. Le but de la prophétie n'est pas de vous condamner, non. C'est d'abord de vous ramener sur la voie. Dieu peut l'utiliser pour la condamnation, ça arrive. Mais derrière une condamnation, Dieu donne toujours à son peuple la possibilité de se repentir. La deuxième question, c'est est-ce que la prophétie reçue est-elle en accord avec la parole et l'Esprit de Dieu? Est-ce que la prophétie reçue est-elle en accord avec la parole et l'Esprit de Dieu? Une sœur est venue me voir, elle me dit, prophète, vous devez prier pour moi. Je dis, pourquoi? Elle me dit, je suis en train d'arracher mon mari. Dieu m'a donné un nom. La taille sœur à moi, n'a aucun soleil comme. La senza pas ça n'a vivre dans les comme. Habiter dans les comme, c'est maman. Là, tu as mené à consacrer. Habiter, on a évité ce qu'on a fait comme. Mais papa, ça va nous donner à sa mari. Et puis à sa mouton, on a avec à sa balle dans l'ail. Ce qu'on a passé, il faut je monte prier, qu'il faut tout botter dans le mois. Comme ça, quand tu bottes à moi, c'est un petit mandat pour nous remplacer. Laissez maman, ça va pas vous casser. Mais je dis au côté de l'anda, on a passé un moment qui tombe au royaume. Comme ça, on a passé professionnel dans la soirée au Seigneur. On a passé à la bombe de la micro. Est-ce qu'on a compris? Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est rejeté. Parce que c'est ce qui est écrit qui me sert de lumière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La troisième question à se poser, c'est est-ce que la prophétie reçue exalte-t-elle la seigneurie et la sainteté de Jésus? Est-ce que la prophétie reçue exalte-t-elle la seigneurie et la sainteté de Jésus? On a reçu une fois un prophète à l'église avec un témoignage mongo et troublant. Dans l'année où on a tué mon cher, c'est mon relevé de la somme. Mais imaginez les prophètes. Là, ma membre de la famille, quel matin il y a chef de famille, il y a chef coutumier. Parce que le câble, il y a des colombatiques qui ont cassé. Ce qu'on va lobby, nous avons mon dos au niveau de ma famille, à récupérer le code de la famille. Tika des bracelets au équilibre dans les colonnes. On a les bracelets qui ont cassé pour la prophète. Vous savez ce que le prophète a fait? A mis si malheureusement versé. Que le roi dans mon sein dans un chef de famille, dans le moment où vous avez comment gagner. Ça, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas mener une vie d'excuses.
on doit mener une vie conforme à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous juge. Amen. Une autre question. Est-ce que la prophétie, là vous prenez dans Corinthiens 12, verset 1 à 3, si elle est conforme à la Seigneurie de Jésus ou à sa sainteté, l'apôtre Paul dit que tout ce qui se fait ou tout ce qui déclare autre chose que la Seigneurie de Jésus doit être déclaré anathème. Amen. Donc, nous sommes pour la Rabogondi. Père qui vous sent où il y a Jésus, Togo et Atango sans condition. Et bien, surtout, comment les mots Master Moy, comment on a gagné mon cher. Oui, il y a un exemple on a biso de Karatogo sur la monnaie. Non, c'est la suite. Il y a la suite. Et puis, nous avons dit biso de Togo, ça a biso nyonso en l'ébissade. Le prophète est soumis aux mêmes exigences que tous les chrétiens. En plus de l'exigence de tous les chrétiens, il y a des exigences de la paix et des exigences de l'alliance. Je reprends, il y a des exigences reconnues ou dévolues à tous les chrétiens. Il y a des exigences reconnues ou dévolues à tous ceux qui sont appelés par Dieu, selon l'esprit des Saintes Écritures. Et troisièmement, il y a aussi des exigences par rapport aux alliances qu'il entretient avec Dieu. Les gens ont l'habitude de dire oui, tout homme de Dieu dans sa vie a déjà touché un interdit. Toucher un interdit dont on parle ne veut pas dire violer une loi établie. Est-ce qu'on a compris? Une chose est en train de fragiliser l'Église, je répète. C'est qu'aujourd'hui dans le monde, de toutes les religions qui dominent actuellement, le christianisme est la seule religion qui ne respecte pas les règles. Est-ce que je peux le répéter? De toutes les religions qui pilulent actuellement dans le monde, frère, le christianisme est l'une des seules religions où les gens ne respectent aucune règle, où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Allez chez les musulmans, vous ne verrez pas cela. Même si c'est une hypocrisie, mais dans le nom et le respect de ce qui est établi comme règle. Est-ce qu'on peut me donner un amen très bien? Et c'est justement la chose qui fragilise aujourd'hui l'église chrétienne dans le monde. On n'a pas de règles. Donc, nous avons le roi de la salle de Amen. Au nom du fait qu'il faut respecter, ça doit respecter les principes de la parole. Mais aujourd'hui dans le monde chrétien, une fois que grâce est sali, alors il ne va pas peine. Oh, non. Amen. La fraternité n'est pas profonde avec l'amitié. Amen. Une autre question. Est-ce que la parole reçue porte-t-elle le fruit, produit-elle, le fruit de la liberté, le fruit de la liberté et de la vie en Christ, selon Matthieu 7, verset 16. Est-ce que ça produit le fruit de la liberté? Oui, la prophétie nous souhaite à la raison sur la notion bien. De place des mots à la qui est créée. Parce que des mots comme maman ça parce que ce que $20 que nous avons fait. On dit maman doit à perdre équilibre, à perdre paix, à combien peureuse. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit ce qui peut citer au gouffre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a ça, on a prophétie ça. Parce qu'aujourd'hui on commence à utiliser la prophétie comme une arme de menace contre les gens pour les culpabiliser, pour les intimider ou encore pour leur faire faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas convaincus. Vous savez, ceux qui nous doivent sur les locaux sans en avoir la conviction,
Tout ce qui n'est pas conviction est... Sachez que vous avez amené cette personne-là à pécher. Amen. La dernière question, c'est... Alléluia. Est-ce que la parole reçue pousse-t-elle l'homme vers Dieu ou l'en éloigne-t-elle? Est-ce que ça pousse l'homme vers Dieu ou est-ce que ça l'éloigne? Un jour, je disais quelque part dans une école qu'on avait organisée que des fois, quand nous recevons la prophétie, n'oublions jamais que des fois, ou même très très souvent, il y a aussi une part de l'homme dans ce qui est dit. Parce que la formulation, elle est de nous. Amen. Très souvent, mais pas toujours. Amen. Vous savez, là, on ne prophétise pas seulement sur les chrétiens. On peut aussi avoir des prophéties sur les païens. Parce que ce sont des hommes que Dieu a créés. Donc ne soyez pas étonnés qu'un jour un prophète parle sur un musicien païen. Parce que la Bible dit Dieu lève son soleil sur le juste, mais aussi sur l'injuste. Ce sont des choses normales. Mais un homme connaît les principes de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Après si païen prophétie, il faut trouver moi brèche mon pour ramener mon thème par l'issue. Il faut trouver brèche mon c'est vrai, Dieu va te bénir, mais n'oublie pas de marcher et de persévérer avec lui. Parce que dans une prophétie, j'ai lu un livre qui disait ce n'est pas toujours 100% de ce qu'on dit qui vient de Dieu. Parce qu'une prophétie peut aussi sortir. Parce que le cœur de l'homme de Dieu a été béni. Et se retrouvant dans la joie, la bénédiction qu'il a proclamée sur vous, Dieu peut acter cela et donner à cette parole la même valeur qu'une prophétie. Est-ce qu'on le comprend? Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, exerçons dans le ministère prophétique en toute responsabilité. Je répète, exerçons dans le ministère prophétique en toute responsabilité, avec désintéressement. Ça veut dire sans voir notre gain, sans voir ce que nous allons tirer. Et n'oublions jamais une chose, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, diacre, ancien, frères et sœurs, nous sommes tous au départ les ouvriers d'un même royaume. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. À la fin de l'intervention du prophète Jonas, nous prendrons encore le temps de prier pour l'église de notre pays, pour le ministère prophétique ici au Congo, qui est devenu objet de beaucoup de scandales, J'aimerais que nous puissions prier, que chacun de nous en ce moment pour dire Seigneur, aide-moi à être différent. Prions au nom de Jésus. Aide-moi à être différent, aide-moi à être discipliné, aide-moi à garder les principes et les normes de la sainte parole de Dieu. Aide-moi à te suivre et à ne faire que ce que tu me demandes de faire. Et lorsque je fais mon initiative, que ce soit selon les Écritures ou en marge de ta parole, que je ne m'en éloigne ni à gauche ni à droite, mais au contraire que je marche toujours avec toi dans la liberté de l'esprit. Alléluia. Prie Dieu. Demande au Seigneur sa grâce. Demande au Seigneur sa grâce. Demande au Seigneur son aide. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas qu'après avoir prêché aux autres, que nous-mêmes nous soyons écartés. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'après avoir prophétisé sur les autres, que nous-mêmes nous manquions la prophétie pour la vie éternelle. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde nos cœurs purs. Garde-nous, Seigneur Jésus, dans la légalité, dans